Salut, c'est Benoît, j'espère que tu es fort et motivé aujourd'hui et je continue un petit peu ma série, on va l'appeler un peu coup de gueule pendant que je m'en montais ici, je te parle d'un truc qui m'énerve vraiment très fort quand j'entends et ça risque de faire polémique et je risque de recevoir des commentaires négatifs qui me tapent dessus fort, c'est le fait de penser, d'obliger en fait tout le monde à payer un taux d'imposition aussi énorme en Belgique. Tu sais, ici, tu as un petit peu les gens, tu as les gens qui font tout leur possible pour essayer d'en payer le moins possible. D'ailleurs, tu en as même qui sont complètement, comment est-ce qu'ils appellent ça, faux, qui te disent « Ah bah il faut en payer » et qui eux, de leur côté, évidemment, quand c'est leur propre portefeuille, font tout leur possible pour en payer le moins possible. Moi, dans mon cas, je l'avoue ouvertement, je trouve que ce que la Belgique fait et le niveau de taxation, que ce soit la taxation sur les revenus, sur le travail, surtout ça c'est n'importe quoi, mais alors toutes les taxations, je vais dire annexes, les faux impôts, donc les taxes en fait diverses et variées sur tout ce qui leur passe par la tête, sur les voitures, sur l'immobilier, sur les transactions boursières, sur les panneaux solaires, enfin, dès qu'ils ont besoin d'argent, en fait, ils trouvent une taxe, c'est complètement du vol et je ne suis pas d'accord. C'est bien parce que je suis obligé de payer tous ces montants-là. Alors quand je dis que je suis pas d'accord et que c'est parce que je suis obligé, en fait en réalité je serais tout à fait prêt de payer pour toute une série de services dont j'ai besoin et ou que je trouve important dans la société à financer. Mais le problème c'est que on n'a aucun contrôle sur de quelle manière notre argent est investi. On n'a aucune non plus impact sur l'efficience, sur l'efficacité de la manière dont notre argent est investi. Si on a besoin, par exemple, de pompiers, qu'on a besoin de services de santé, etc. C'est normal évidemment parce que bon, nous ça peut nous arriver d'avoir des problèmes évidemment et donc on a envie que ces services-là existent et donc c'est normal d'allouer une partie de ses revenus à ces différents services-là. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une caisse commune complètement nébuleuse avec même un extrait drôle quand tu essaies de comprendre le bazar, tu n'y comprends rien, tu ne sais pas où l'impôt va pour telle commune, et la commune elle en fait quoi, etc. En fait, tout est complètement nébuleux. D'ailleurs, il y a même une grosse partie de l'argent que tu investis qui sert à payer les intérêts en fait du crédit belge. Et donc en fait c'est de l'argent qui va dans le vent à cause d'une mauvaise gestion du pays. On fait partie des pays les plus taxés du monde et il y en a qui pensent que c'est normal parce que on finance le chômage, on finance les personnes à la mutuelle, etc. Moi je trouve pas ça normal, je trouve pas que ça soit le rôle de l'État d'ailleurs par exemple d'aider les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont à la mutuelle. Je trouve que c'est le rôle de personnes qui travaillent, de leur laisser le pouvoir, donc la liberté. Moi je suis pour prôner la liberté et la Belgique fait tout le contraire. Chaque année qui passe en fait, elle détruit ta liberté financière un tout petit peu plus à chaque fois avec des prises de décision. Elle t'assiste de plus en plus, soi-disant pour ton bien, mais en fait en réalité c'est pour t'empêcher dans certains cas d'ouvrir les yeux ou dans certains cas soi-disant t'empêcher de faire des bêtises. Mais on est bien d'accord que couper la liberté, c'est un petit peu t'enfantiliser au quotidien. Et moi, je suis normalement pour le fait que voilà, ceux qui touchent, je sais pas, la pension, ceux qui travaillent, ceux qui participent en fait à l'économie belge, de leur donner les moyens d'aider des personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin qu'on les aide socialement à s'insérer. C'est-à-dire que tu vas dans plein d'autres pays du monde où, moi par exemple, ma compagne elle est philippine, et ben tu vas aux Philippines, tu n'as pas toutes les aides sociales qu'il y a ici. Et qu'est-ce qui se passe? Une personne qui travaille, elle aide elle aide toute sa famille, même des fois même le voisin à fonctionner, etc., à apporter de l'argent, à donner de la nourriture. Les gens, ils aident comme ils peuvent aussi, et ils ont une raison sociale d'aide. Ça veut dire qu'il y a encore des contacts sociaux entre les gens s'entraident, les gens se conseillent, les gens se parlent. Aujourd'hui, tu as vraiment une rupture qui peut se créer entre les gens qui sont assistés par la société, les gens qui sont actifs. Ça crée des frictions. Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes, je suis désolé, il y a des enfants dans ma rue qui pleurent, donc si tu les entends, ne m'en veux pas.
on a vraiment l'impression qu'il y a une scission qui se crée entre les deux, des personnes qui travaillent, qui alimentent en fait le système, qui sont presque à l'asphyxie, donc ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, et à côté des personnes qui sont par exemple demandeuses d'emploi, etc., qui ne peuvent pas travailler, par exemple, elles ne peuvent pas aller facilement aller travailler chez le voisin pour gagner un peu d'argent ou pour s'insérer, pour donner un coup de main, pour gagner un peu d'argent en black. Non, elles peuvent pas aider la communauté sans avoir un contrat et sans que l'État soit là pour prendre sa partie. Ça signifie aussi que du coup, tu laisses pas la liberté aux gens de pouvoir se construire une vie sociale, de gagner de l'argent, de pouvoir donc évoluer dans la société sans donner une grosse partie de tes revenus aux impôts belges. Moi, je suis le premier à aider mon voisin à lui donner du boulot quand il est un peu dans le besoin, etc. ou à l'aider à apporter de la nourriture. Moi, je suis le premier à aider ma famille à lancer leurs projets, que ce soit entrepreneurial, à pouvoir créer leur propre vie, à créer leur business. Voilà, mon petit frère, qui est toujours aux études à l'université, il est en train d'essayer de lancer un petit business de vente de pierres précieuses sur Internet parce qu'il fait des études de géologue et c'est sa passion les pierres. Mais voilà, là, l'État n'aide pas vraiment en fait à ce que les gens puissent devenir autonomes, à créer leurs propres revenus. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange vraiment profondément. Moi, j'aurais plutôt envie de travailler, donc de vivre dans un pays où l'État et les impôts, en fait, le pouvoir et les impôts de l'État seraient très minimes. Donc forcément, il y aura toujours des choses avec lesquelles il faut faire une cotisation minimum, etc. Alors que la majorité des services dans le pays seraient gérés. Alors, si ce n'est pas spécialement par des entreprises qui cherchent à faire des bénéfices, que ça soit en tout cas par des entreprises qui seraient contrôlées par de l'argent public et qui pourraient être pénalisées si elles ne sont pas aussi efficaces, par exemple, que les entreprises privées, si si les entreprises ne sont pas bien gérées, si elles gaspillent l'argent, qu'on puisse leur taper sur le doigt ou virer des gens ou avoir du pouvoir en tout cas sur les choses dans lesquelles on investit et on injecte une partie de l'argent qu'on a. Et je veux pouvoir récupérer la capacité de pouvoir aider les gens qu'on aime, les gens en difficulté directement. Je veux pouvoir voir des gens qui ont envie de s'en sortir mais qui ont du mal à s'insérer, par exemple par leur manque de formation, leur manque de relations, parce que voilà, et qui ont envie de s'en sortir, de pouvoir le faire sans être pénalisé, sans être considéré comme des fraudeurs, des personnes qui travaillent au noir, comme voilà, des personnes qui ne cotisent pas pour le système. Voilà, de récupérer une vraie société solidaire qui évolue ensemble et une envie d'aider tout simplement et d'arrêter d'être dans une société dans laquelle on a plutôt envie d'être contrôlé, fliqué pour tout, toujours puni, donc d'avoir plutôt des incitants, que ce soit des incitants fiscaux ou de féliciter les gens qui s'entraident à la place de leur taper sur les doigts et de leur empêcher de pouvoir d'essayer d'évoluer dans le monde, d'accord, dans le pays. On a vraiment ici, franchement, je vais dire clairement, moi, j'hésite très fortement à quitter la Belgique, soyons clairs, pour des raisons fiscales, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que on arrive très rapidement en termes de revenus dans des plafonds où on paye 50% et si on ne les paye pas, eh ben on doit payer des comptables extrêmement chers. Tu peux aller revoir mes précédentes vidéos. on paye énormément de taxes sur la TVA, une des taxes les plus élevées d'Europe. On paye voilà, énormément de choses qui nous empêchent d'évoluer et de tenir du pouvoir dans notre vie, de pouvoir investir, de pouvoir aider les gens. Et je trouve ça vraiment honteux et malheureux. D'accord? Alors n'hésite pas à me donner ton avis si tu es dans la même vision que moi ou complètement à l'opposé. Voilà, moi je suis prêt à également donc à avoir les avis. Moi dans ma vie, comme je fais le maximum pour essayer de payer le moins possible d'impôts et qu'actuellement je suis toujours
en Belgique. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que c'est un domaine qui intéresse également, ce qui est tout à fait normal. Si toi aussi tu veux pouvoir récupérer le contrôle sur ta vie et sur la façon dont tu veux pouvoir investir ton argent, ben, je suis en train de concevoir une grosse formation sur ça. J'en avais déjà fait une dans le passé, mais qui était que j'avais envie vraiment complètement de revoir en profondeur et d'apporter beaucoup plus de contenu que ce qu'il y avait précédemment. Ben, si tu veux être au courant du lancement et pouvoir donc obtenir la promotion sur le lancement de cette formation comme je fais à chaque fois, ben, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir en être informé et pouvoir profiter de cette offre-là avant qu'elle ne disparaisse. Sur ce, ben, sois fort, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao ciao.